L'avènement d'un nouvel être multidimensionnel est en cours. Une nouvelle humanité va émerger sur la Terre. Cette nouvelle humanité sera dotée des capacités supramentales. Ces capacités permettront à l'esprit qui en sera doté de tordre le réel à sa volonté. Mais cela n'est pas possible sans une élévation de la conscience sur des plans alors impénétrables pour l'esprit et sans la compréhension que les limitations que nous avons actuellement ne sont que des paliers qui peuvent être surpassés. Ces nouveaux êtres supramentaux sont l'avenir de l'homme. Mais pour accéder à cet être supramental, il vous faut comprendre les rouages et les mécanismes du réel. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans le piège de la spiritualité, ce qui nous a empêchés de percevoir les choses telles qu'elles sont vraiment. Car ce que nous avons pris pour des êtres ne sont que des égrégores de la pensée, des formes pensées, des formes conscience. Et il nous faut voir au-delà de ces idées qui nous empêchent de percevoir les choses telles qu'elles sont. Tant que l'on enferme sa perception dans une conception prédéterminée, alors il nous est impossible de percevoir au-delà de ces conceptions mêmes. Ce que nous avons pris pour des anges, des archanges, des dieux, des dragons, des fées, ne sont que la matérialisation consciente d'énergie multidimensionnelle non incarnée. Lorsque l'on voit un ange doté d'ailes et habillé en blanc avec des longs cheveux blancs, alors on s'accroche à l'égrégore et cela nous empêche de voir au-delà des perceptions sensitives et sensorielles que nous offrent les plans subtils. Je vous invite donc à comprendre que ces anges, ces archanges, ne sont que la matérialisation de principes et de vertus et de vices fondateurs du monde, car chaque vertu peut être considérée comme matérialisée en un être, et c'est que lorsque l'on est capable d'appréhender la vertu pure, que l'on peut laisser son propre être, son ego, et ainsi faire la place à l'énergie fondatrice originelle qui nous permet de nous doter de la capacité non corrompue par l'esprit. Si par exemple on accepte de se doter de la vertu de l'intelligence universelle, il nous faut alors laisser de côté notre conception de l'intelligence qui serait propre à des capacités neuronales de notre cerveau. Non pas que celle-ci n'existe pas, mais elle est bien limitée en comparaison de l'intelligence universelle. Pour nous doter de la capacité de l'intelligence universelle, il nous faut alors redevenir bêtes. Ce n'est que lorsque nous cessons de nous considérer qu'il est alors possible pour nous de nous doter de ces vertus universelles. L'intelligence n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il nous est alors possible de percevoir que toutes ces vertus sont accessibles, telles que la connaissance, la bonté, la justice, l'équité, la tempérance. Et toutes ces vertus sont des fréquences qu'il nous est possible d'incarner. Si nous laissons la place à celle-ci, il nous sera facile de transcender notre condition pour accéder petit à petit à ce nouvel être. Une fois ces vertus incarnées,
que nous prenions jadis pour des anges ou des archanges, il nous faut concevoir les principes fondateurs de ce monde, ceux que nous nommons des dieux, et qui sont la gravité, la vitesse de la lumière, l'atome, les forces faibles, fortes, électromagnétiques. Ces principes fondateurs de la réalité sont eux-mêmes transcendables, car il nous est possible d'incarner ces principes en nous, au même titre que nous avions jadis la compréhension d'incarner l'intelligence. Il nous est possible d'incarner le principe de gravité. Et c'est qu'une fois que nous pénétrons ces principes de l'intérieur, que nous pouvons alors prendre la mesure de l'être supramental qu'il nous est possible de devenir. Car oui, soyez sûrs que tout ce que nous définissons comme inchangeable ne l'est pas pour l'esprit humain qui est capable de se doter de toutes ces capacités qui feront de nous l'être de demain. La matière et l'énergie ne seront plus les limites de l'homme. Ainsi naîtra la nouvelle humanité. Je vous propose à présent de faire descendre le supramental et ses nouvelles perceptions en chacun de nous. Je vous propose à présent de pénétrer le monde de la matière par le noyau de chacun des atomes qui la composent. Qu'est-ce que la matière si ce n'est une énergie en vibration? Et toute vibration est un son. Telle est la compréhension du Logos pur, vibration universelle divine qui crée l'apparence de ce que nous nommons la réalité, mais qui pourtant peut être pénétrée par la conscience supramentale qui descend en chacun de nous à présent. La matière n'est pas une limitation, seul notre esprit l'aperçoit.
tina la mamaya kaya niya mamamnia mena wamamola ina wamamelo wamawa. Je vous invite donc à fractionner votre être en des milliards de particules que compose le vide qui vous entoure. Que le supramental descende à présent en et autour de nous pour que nos capacités émergent à présent et que nos limitations soient repoussées à ce qui est juste pour nous en fonction de notre évolution psychologique, psychique et en fonction des peurs que nous aurons réussi à dépasser et à accueillir en nous. Car soyez sûrs que nos peurs sont la limitation de l'avènement de ce nouvel être qui ne demande qu'à éclore en nous. Je vous invite donc à enlever toutes vos prisons mentales, toutes vos peurs, toutes vos fondations erronées, toutes les définitions de vous-même, vos croyances, vos apprentissages, vos connaissances, vos savoirs, votre spiritualité, vos aspirations, vos ambitions, vos désirs, vos sentiments. Retirez-les tous pour qu'un être vierge émerge en vous, car c'est d'une page blanche que peut être réécrit la nouvelle humanité qui verra le jour et qui a déjà commencé à émerger parmi nous.